Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. C'est un nouveau format de vidéo que j'ai mis en place, donc elles seront plus courtes et plus rapides, simplement basées sur la voyance, sur ce qui va vous arriver pendant cette semaine. Et si vous souhaitez un tirage complet avec les conseils de coaching et de développement personnel, eh bien regardez votre tirage du mois complet. Allez, on commence tout de suite pour vous, donc les cancers. Pour tous les jeux oracle et tarot que j'utilise, vous avez la liste en bas dans le descriptif de la vidéo. Si vous n'avez pas envie d'attendre que je termine le tirage, eh bien vous avancez la vidéo et vous arrêtez au moment où je retourne les cartes. Allez, c'est parti pour les cancers. Semaine du 23 au 29 mai, cancer. Semaine du 23. Alors, comment on commence la semaine? Alors là, on a peut-être des petites angoisses, des petites peurs de manque au niveau financier ou une peur de perdre aussi quelque chose au niveau émotionnel, relationnel. La distance. Alors, on a peut-être un déplacement imprévu qui cause du souci par rapport à un contrat ou à des choses à régler au niveau administratif. Après, ça peut être aussi un entretien d'embauche ou des vacances, mais là j'ai plutôt l'impression que c'est un déplacement imprévu, ou si vous partez en vacances, attention aux arnaques, aux clauses de contrat, etc. Il pourrait y avoir peut-être une mauvaise surprise en arrivant. Alors ensuite, on a l'As de Pentacle, donc nouveau départ financier, enfant. Alors peut-être un projet avec les enfants, de faire des enfants aussi pour vos enfants, ou alors les enfants, en général, cette carte représente les nouveaux projets, les nouveaux commencements. Ici, on a encore une fois de l'administratif, des contrats, des papiers, des choses à régler. La force, ok. Donc là, vous êtes en position de force dans le tirage cette semaine parce qu'elle est en plein milieu, l'évolution. Donc il y a une évolution positive de votre situation pour vous. Ah ben voilà, on a un contrat. Donc ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat d'achat d'une maison, un contrat d'héritage, enfin peu importe quel genre de contrat, hein, qui vous aide donc à évoluer de manière positive dans votre situation, quelle qu'elle soit. Donc ici, on a le pendu, l'examen et les dés. Donc, j'ai l'impression qu'ici, c'est un petit peu quelque chose d'inattendu, un petit peu peut-être de la chance à un jeu ou quelque chose, ou de la chance dans la vie. C'est quelque chose de l'ordre du destin qui débloque une situation. Ça peut être aussi un concours, un examen de santé, n'importe quel examen en général. Ça peut être permis de conduire, ce genre de choses. Peut-être quelque chose qui était bloqué au travail. Hein, et là, il y a un événement inattendu qui débloque la situation. Ah là, c'est super. En fin de semaine, avec l'étoile, on a un souhait important qui se réalise, peut-être grâce à des amis ou avec l'aide d'amis ou de nouveaux amis hein, aussi. Alors ici, avec le pont, on nous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui nous éloigne aussi de certains amis. Alors, je vais un peu compléter le tirage avec le petit Lenormand ici. Ouais, ok. La distance, c'est peut-être pour aller voir un proche qui est en mauvaise santé ou peut-être par rapport à un décès, des choses à régler, des papiers, des choses comme ça, un legs ou un héritage. Ou alors la mort, ça peut aussi symboliser une nouvelle étape, donc un déménagement,
une nouvelle étape de votre vie, quelle qu'elle soit, la fin de quelque chose pour le commencement de quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression que c'est la fin des soucis et de certaines choses négatives. C'est la fin d'un cycle en fait. Et là, c'est pour du renouveau, mais quelque chose de bien, hein, parce qu'on a l'as de Pentacle et ça annonce beaucoup de bonnes nouvelles. Ouais, des communications, mais plutôt d'ordre factuel, pas émotionnel, pas avec des proches, plutôt avec des personnes d'ordre juridique, administratif, fonctionnaire ou ce genre de choses. Ouais, l'évolution, c'est avec un homme ou grâce à un homme. Peut-être un mariage, hein, peut-être qu'on vous demande en mariage. Je pense que c'est un homme avec qui vous êtes en couple ou alors ça peut représenter un patron ou quelqu'un, mais c'est quelqu'un de bien par rapport à vous qui vous offre une opportunité en tout cas de vie meilleure, on va dire. Ouais, ici, il y a un événement, comme je vous ai dit, vous allez vous ancrer. Ça va vous permettre d'améliorer une situation qui était bloquée, quelle qu'elle soit. Donc, c'est positif, hein. C'est un événement de chance en fait, hein. Je vais prendre encore une petite carte pour la fin avec les amitiés. On va voir ce que ça dit. Ok, peut-être vous vous éloignez d'une femme. Pas bonne pour vous au niveau des amitiés. Une femme blonde, je dirais. Ouais, je sais pas. Genre, je vais un petit peu recouvrir avec celui-ci, le petit jeu de la voyante. On le mélange dans tous les sens, celui-là. Ouais, une déception. Il y a une amie, en fait, qui va vous décevoir. Ou alors, c'est une personne proche dans la famille. Hein. Ça peut être une sœur, une mère, enfin, peu importe. Quelqu'un qui vous déçoit, ouais. Une fausse amie, en fait. Hein. Ou une collègue aussi, hein. Ouais, ok. Ça met un petit retard ou des petits obstacles dans la situation à cause de cette femme, en fait. Hein. Mais rien de bien méchant. Ici, on nous parle d'une femme brune énergique, donc une amie ou une parente si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être une épouse, une fiancée, une amie ou une parente. Qu'est-ce que ça nous dit? Des projets d'union ajournés peut-être. Ou une personne peut-être qui a des soucis d'argent. Peut-être aussi une femme qui cherche à rompre avec vous, qui peut devenir une ennemie ou une rivale. Ou alors une personne souffrante. Ouais, ok. Peut-être de mauvais résultats dans les examens de santé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On va continuer un petit peu. Là, je le fais à l'envers, mais... Ici, on nous parle d'une femme perfide ou de mœurs légères, c'est-à-dire une femme un peu profiteuse, un peu manipulatrice. Ça peut être une rivale en amour, une personne qui essaie de détruire le foyer, une fausse amie, une personne qui cherche à accaparer votre argent, médisante, pas bonne pour vous. Là, il y a une trahison dans l'entourage, on nous parle de ça. Ça peut être ça, les papiers administratifs, là, dont il faut faire attention. Se méfier d'une femme perfide. Ouais, c'est ça que vous allez devoir aller régler. C'est peut-être une femme de la famille ou quelque chose comme ça qui vous a fait une trahison. Et du coup, là, ça peut être par exemple une histoire d'un héritage qui vous revenait et puis on vous a évincé. Et puis là, les choses vont se remettre dans l'ordre. Vous apprenez ça, vous êtes prévenu. Et du coup, la situation s'inverse en votre faveur, vous voyez. Ouais, vous voyez. La somme d'argent importante à recevoir. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle pour vous. Et là, je pense que ouais, c'est une grosse rentrée d'argent inattendue. Hein, donc, ça peut être au jeu, ça peut être un héritage, un don imprévu de parents ou d'amis éloignés, un succès en affaires. Enfin, en tout cas, il y a une grande prospérité là. Hein. Et c'est au début de la semaine hein, que vous apprenez la nouvelle. Donc, il y a quelque chose qui réussit. Peut-être aussi de l'argent que vous aviez prêté, que vous attendiez qu'on vous rende. Ou enfin, un procès ou un litige ou un conflit où il y avait de l'argent en jeu. Et bien là, c'est vous qui allez le recevoir. Vous êtes vraiment en position de force. Et du coup, ça va vous permettre de faire les projets peut-être qui étaient en suspens parce qu'il y avait un manque financier. Parce que là, vous avez vraiment la force. Et pour beaucoup, ça va vous aider au niveau d'un contrat peut-être de mariage, pour vous marier tout simplement, ou un contrat, des projets avec un homme en fait, peut-être acheter une maison ou ce genre de choses, quoi.
Alors, on nous dit aussi qu'il y a une personne, un homme ou une femme, là, on ne sait pas, qui songe à vous faire un emprunt d'argent et son affection est un peu intéressée, c'est-à-dire elle ne vous aime pas vraiment, c'est surtout pour profiter de vous. Donc, faites attention, si quelqu'un du passé revient dans votre vie cette semaine, c'est pour profiter. C'est peut-être parce que la personne va apprendre justement que vous avez eu un gain financier et puis elle va faire semblant de se réconcilier avec vous, mais c'est juste pour recevoir quelque chose de votre part. Donc, faites attention à ça. On va regarder, hop, qui est cette personne. Hop. C'est un homme ou une femme, hein, mais plutôt une personne brune. Plutôt les cheveux plutôt foncés. Hop là, ouais, vous voyez, on a de la correspondance. Cette personne va vous contacter. Et vous changez de direction. Ah ouais, il y a vraiment un coup du destin là, hein, pour vous. Vous voyez, un choix, une nouvelle décision. Vous allez vers le bonheur, vers la joie. Et là, on voit encore le mariage. Hein, donc, pour beaucoup, c'est ça. Mais pour d'autres, c'est plein de nouvelles choses, c'est plein de nouveaux projets. Vous allez fêter en fait. Hein, il va vous arriver vraiment quelque chose de bien. Là, vous êtes le meilleur tirage que j'ai eu. Je me suis un peu attardée d'ailleurs, j'ai dépassé le temps. Allez, on va prendre une dernière carte de l'oracle des messages de ton âme pour terminer. Alors là, on a eu souffler. Hop, la suite pour les cancers. J'ai l'impression qu'il y en a encore une. Cancer, semaine du 23 au 29 mai. Hop là, et voilà. Alors, vous avez eu souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Et ensuite, on a eu s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Il y a de nouvelles choses à apprendre là, les cancers. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Et puis, je vous dis à la prochaine pour le tirage de la semaine d'après. Au revoir.